Ouais, salut tout le monde. Ah putain. Putain, je suis tellement pourri là. Ouais, alors c'est le matin de bonne heure. Attendez, je règle juste un petit peu la caméra. Ouais. Donc voilà, déjà merci beaucoup par rapport au feedback quant à ma première vidéo. Vraiment, voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Plus de 100 abonnés en un jour, 500 vues je crois en une journée. Pour moi qui ne suis pas du tout une star des réseaux sociaux. Très encourageant en tout cas. Vous excuserez le cadrage, de toute façon je m'en fous. Attendez, je vais pousser un peu le truc. Il y a un bout de serviette là. Ah, c'est un linge. Je sais même pas ce que c'est. Cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler tout d'abord de mon parcours en tant que dessinateur. Comment et pourquoi je suis devenu dessinateur. Je reçois pas mal sur les réseaux sociaux des questions venant d'artistes qui me demandent comment tu fais pour trouver des clients, comment tu fais pour te faire de l'argent, comment tu t'es connecté avec telle ou telle personne. Avant de vous donner des conseils un petit peu plus précis, j'ai jugé nécessaire de parler de mon parcours. Pourquoi, comment suis-je devenu dessinateur? Pour débuter, ce qu'il faut savoir dans mon parcours, c'est que c'est assez atypique. Je n'ai jamais étudié le dessin. Alors oui, hormis j'ai eu des cours de dessin quand j'étais au collège et au lycée, des machins une fois par semaine, je crois, ouais. Mais sinon, j'ai pas suivi de formation artistique, je suis pas allé en école d'art. À la fin de mon lycée, je suis pas allé faire un truc de design, etc. Le dessin pour moi a débuté comme pour beaucoup d'entre vous, en dessinant des zizi sur des bureaux, quoi. J'ai étudié à l'université de Genève, j'ai obtenu un bachelor en sciences politiques et un master en sciences de la communication et des médias, mention journalisme. Alors, avec un bagage éducatif pareil, comment suis-je devenu dessinateur? Et pour ça, on va remonter à très loin. Étant gamin, j'ai vraiment marché dans les traces de mon père, qui était très influencé par la BD franco-belge et par mon frère qui était vraiment à fond manga et Japanimation. Mon sens de l'humour vient principalement de la BD. Le côté visuel, comme avec mon frère, ça vient du manga. C'était un petit peu pour faire comme lui que je me suis mis à dessiner des personnages de manga, etc. Mes premiers émois dans le domaine, ça commence très tôt. C'était avec des dessins animés comme Pordy Panda. Visite, Tao Tao. Qui ça? Gentil petit des méthanes, à l'ancienne. Par la suite, on a enchaîné pour devenir des membres de la génération Club Dorothée. À partir de ce moment-là, j'aimais beaucoup des dessins animés comme Dragon Ball Z, évidemment, Ranma, Les Chevaliers du Zodiaque, Sailor Moon aussi, hein. Je trouvais qu'elles avaient de belles jambes. Là, il faut quand même resituer le contexte, hein. On est dans les années 90. Oui, je suis suisse, je dis 90. Je suis en primaire et les premières difficultés arrivent. Un peu d'une espèce de racisme vis-à-vis du manga. Et j'ai beaucoup de profs, notamment une prof horrible qui s'appelait Daniel Tillman, je vous hais, qui me saquait à longueur de temps, qui me répétait sans cesse « Aimez les mangas, c'est violent, c'est pour les idiots ». Il faut quand même aussi se rendre compte qu'à cette époque, l'image que les gens avaient du manga, c'était vraiment... c'est un type avec des gros muscles, des cheveux en pointe, qui arrache des culottes en lançant des boules de feu. Voilà. C'est pas mal comme idée ça, non ? C'est quand même difficile de grandir dans un environnement dans lequel les gens te disent constamment « Ouais, ce que tu fais, c'est de la merde ». Je poursuis le dessin au lycée, je suis notamment très influencé par tout ce qui est shonen. J'aime beaucoup Dragon Quest, Dai no Daiboken. Visuellement, c'est vraiment quand je vais arriver au lycée que je vais avoir un choc en découvrant Kenshin le Vagabond de Nobuhiro Watsuki, le mangaka. Et là, le côté visuel, vraiment, il m'inspire énormément. Autant, à l'époque, c'était Dragon Ball. À partir du lycée, c'est vraiment Kenshin. En tout cas, au début du manga, parce que franchement, vers le milieu-fin, ça devient franchement chum, quoi. Dans le cadre des projets personnels de maturité qu'on doit faire au lycée, ça c'est un truc en Suisse, hein, je sais pas si vous le faites en France, je fais un manga dans lequel je mets en scène mes meilleurs potes qui doivent faire face à DJ Clue. Déjà, là on est en 2002, hein. Il y a déjà ce prémisse et cette rencontre entre l'univers du manga et du rap, qui sera ma signature jusqu'à maintenant, hein, 2021. Mon manga sort, et franchement c'est un bon succès d'estime au sein du lycée notamment. Et beaucoup de profs de mon lycée me disent que c'est le meilleur projet pour le bac de cette volée. Voilà, super. J'ai 16 ans, je suis super content, je marche sur l'eau, Cobra Kai never dies. Et là, j'arrête tout. J'essaie de devenir rappeur, je fais du Drake
avant Drake. The Love and the Crew. Et bah en fait, je décide plus pendant 6-7 ans. Voilà, j'en avais marre, je voulais faire autre chose. Mais je me sens d'humeur journalistique. Je commence à faire des chroniques, à écrire des interviews, des articles sur le rap américain et sur le rap local. Donc de Genève, en Suisse, je viens de Genève, dont le rap d'ailleurs était vraiment pas top à cette époque. On est autour de 2007. Et tous ces articles, je les écris sous la forme d'une newsletter que j'envoie par email aux gens de ma mailing list. Ben, en gros, je les spam quoi. Et cette newsletter s'appelle Holla Back. Bon bah voilà, je cherchais un nom et ça sonnait mieux que Choucroute Party quoi. Cette newsletter évolue et grâce au conseil et à l'aide de mon ami Sistoul du Guzif, Holla Back devient un blog. Et là il y a un espèce de boom si je puis dire. Parce que les gens me reconnaissent durant les événements hip-hop. Eh mais toi t'es Holla Back. Eh mais c'est le gars de Holla Back. Salut Holla Back, j'ai mon album qui sort Holla Back. J'étais un peu un espèce de tonton Marcel quoi. Et là, je me dis, putain, heureusement que je l'ai pas appelé Choucroute Party, hein. Eh, mais c'est Choucroute Party. Salut Choucroute Party. Mais assez rapidement, j'en ai marre d'écrire à propos des autres, j'en ai marre d'écrire à propos du rap local, notamment parce qu'on a souvent affaire à des gens qui sont pas fiables, des gens qui sont tout le temps en retard pour des rendez-vous, des interviews. C'est toi qui es là, hein, pour leur donner un coup de main à la base. Des personnes qui se prennent pour Dr Dre, alors que ce qu'elles font, c'était souvent de la merde. Hein. Il y a vraiment ce manque d'humilité et de good vibe que je décide de me barrer, quoi. Je me dis, bon, vous avez entre guillemets manqué la chance d'avoir quelqu'un qui parle de vos projets. À défaut de parler d'autrui, je vais faire parler de moi-même, grâce à quelque chose je savais pas. Et finalement, c'est devenu le dessin. Je m'explique, à cette époque-là, j'avais une page MySpace. Donc MySpace, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancêtre de Facebook et tout ça. Salut Tom. Et le truc qui était cool avec MySpace, c'était que à cette époque-là, les personnes qui étaient actives sur les réseaux sociaux, enfin sur ce réseau social, hein, c'était le seul, c'était des gens qui créaient du contenu mais de qualité. Donc il y avait beaucoup d'artistes, il y avait notamment beaucoup de rappeurs. C'est sur MySpace que j'ai découvert Orelsan et Section d'Assaut. Donc là on est en 2007 encore, hein, c'était il y a longtemps. Le compte MySpace que j'avais me servait à la base pour entrer en contact avec les artistes locaux. Sur mon compte MySpace, je mettais mes articles, mes interviews aussi. Et ben là je bazarde tout. Et je mets des dessins que j'avais fait il y a 6-7 ans. À mon grand étonnement, ça attire l'attention de quelques rappeurs américains qui l'a remis. Wu-Tang Affiliate, Domination, ancien membre du G-Unit de 50 Cent. Et c'est comme ça que je commence vraiment à me connecter avec la scène new-yorkaise et à travailler sur des visuels, des pochettes, avec des gens du rap de rue américain et notamment de New York. Et le grand événement qui va changer ma vie, c'est quand Killasha, l'un de mes rappeurs préférés du quartier de Queensbridge à New York, m'envoie un message et me dit « Voilà, j'aime bien ce que tu fais, viens on fait un truc ensemble ». Par le biais de ce dessin, ça m'a permis par la suite de dessiner pour d'autres personnes du quartier de QB, comme Cormega, Nature, Tragedy Kadhafi, Black Poet, Capone de Capone & Noriega, Infamous Mob, qui sont d'ailleurs devenus de très très bons amis, Imam Thug et, cerise sur le gâteau, Mobb Deep. Youhouhou! En ayant un petit peu toutes ces connexions, j'essaie de passer plus de temps aux États-Unis, de me connecter avec les artistes locaux, me rendre dans leur quartier. J'étais passionné de rap, vraiment. Je travaille ensuite avec mon pote Chromatics qui sort une compilation de G-Funk à la conquête de l'Ouest. Également par la suite, Dogmaster, producteur et talkboxer, me contacte également pour faire la couverture de son album Back in Town. Grâce à tous ces projets, ça m'a permis de me faire connaître au Japon. Le style G-Funk est très apprécié là-bas et me faire connaître notamment auprès de certaines personnes dont Superfly, un super producteur. Il a bossé avec Tupac, quelqu'un de très proche de Snoop Dogg, ils bossent très souvent ensemble, aussi bien au niveau du rap que de la production, et il travaille aussi avec Dr Dre. Voilà. Donc quand il me contacte, je me dis ouah, c'est super. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour parler de cette collaboration, un de ces quatre, parce qu'il y a quand même 2-3 anecdotes qui sont assez rigolotes. Et le truc qui est fou, c'est que même Snoop Dogg, il a un œil sur mon travail par le biais de Superfly. Donc tout se passe bien. Donc là, je viens de terminer mes études universitaires.
On est en 2010, j'arrive à me faire l'équivalent de 3500 € par semaine rien qu'en dessinant. Et là je me dis waouh, il y a un truc de fou qui se passe hein. Et je décide de partir au Japon afin d'augmenter mes skills et peut-être rencontrer d'autres personnes actives dans le milieu du rap. Enfin, vraiment à cette époque-là, je pensais que au rap, c'était horrible. Mais là il y a un événement qui va intervenir et qui va changer ma vie. C'est l'annonce du cancer de ma mère. Et ça, je vais en parler dans ma prochaine vidéo parce que ça aura eu un gros impact sur mon parcours évidemment. Et j'espère que vous serez là pour regarder tout ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette seconde vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ding ding dong. Laissez un commentaire aussi, partagez sur vos réseaux, ça me fait plaisir. Donc voilà, là c'est la première vidéo dans laquelle je parle de mon parcours. La seconde va arriver incessamment sous peu. Merci à vous. Mouah.